Mes amis, bien le bonjour. Je continue à recevoir plein de messages sur ce WhatsApp que je donne régulièrement. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas oublié, et même durant la croisière, vous savez, ceux qui me suivent sur le canal Aldo Voyage savent que j'étais en croisière à travers l'Atlantique. Je suis à New York aujourd'hui. Et en fait, même durant cette croisière, je n'ai pas arrêté de répondre à vos messages. Et d'ailleurs, il y en a un jour, je lui ai répondu et c'était en pleine tempête, le bateau craquait. Et puis, je lui laisse des messages. J'étais en train de me tenir d'une main et lui parler de l'autre. Et après, il m'a dit qu'en écoutant mes messages, il a entendu les craquements du navire. Juste pour vous dire que je réponds aux gens en toutes circonstances, même si je l'admets, parfois, je rate des messages. C'est pas qu'ils sont moins importants, c'est pas que ces messages n'ont pas de valeur pour moi, ils ont vraiment de la valeur pour moi, mais les circonstances étant ce qu'elles ont, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Je vous prie de me pardonner quand vous envoyez vos messages d'avance si jamais je ne réponds pas à votre message. Je ne l'ai pas ignoré à dessein, je ne l'ai pas ignoré exprès. C'est pas que je ne lui ai pas donné de la considération, c'est juste j'ai été dépassé ce jour-là. Alors, aujourd'hui, une question qui est venue de la part d'une personne. Alors, cet employé, il a eu la situation suivante. Il a reçu un message sur son Outlook de la part de son N+1. Donc, le message, vague, réunion, impromptu, comme ça. Et il a commencé à sentir le vinyle. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Quand il se rend dans la réunion, le team s'ouvre, il y a le N+1 et il y a les responsables, deux responsables des ressources humaines. Donc eux, ils ne les voyaient pas dans la réunion, dans l'invitation. Il faut savoir une chose, quand on crée une invitation, on peut tout à fait avoir des participants cachés. Ça signifie que quand tu regardes la liste sur Outlook, tu ne vas pas nécessairement voir la liste complète. Il peut aussi créer une invitation entre toi et lui seulement, et après forwarder, faire suivre la notification ou l'invitation à qui il veut, par chat ou par email. Toi, tu ne vas pas les voir, ces gens-là. Si seulement ils apparaissent dernière minute quand tu te logs. Donc, une chose. Ils l'ont mis en plan d'amélioration de performance. Ça signifie, ils lui ont dit, écoute, ça fait 1 an qu'on t'a recruté, on n'est pas content. Voilà. Ça se passe mal, l'autre jour, tu t'es trompé sur un email. Il y a 2 mois, tu as raté un rendez-vous important avec un client. Il y a 3 mois, on a reçu une plainte d'un client. Il y a 4 mois et demi, un tel nous a dit ça sur toi, tout ça. Donc, déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, avant même de continuer cette histoire, remarquez comme ils tiennent des dossiers. Vous voyez? Avec des dates, des noms, des lieux. Ces gens tiennent des dossiers sur tout le monde. C'est leur travail, c'est leur business. Quand ils viennent le matin au bureau, c'est pour créer des dossiers, les remplir et les garder à jour. Quand on veut virer quelqu'un, quand on veut tirer le tapis sous les pieds de quelqu'un, on sort le dossier, on a tout. C'est pour ça. Il est très important que de votre côté, vous gardez aussi des traces. Le moindre incident, la moindre chose bizarre qui se passe, la moindre chose qu'on vous fait qui n'est pas carré, vous gardez les lieux, les noms, les dates. Parce que la vie étant ce qu'elle est, on peut te donner une baffe aujourd'hui dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça te fait mal. Aujourd'hui, tu vas pleurer. Tu vas pas dormir la nuit. Dans 3 mois, tu te rappelleras plus des détails. Tu te rappelleras plus quelle date c'était. Si on te dit c'était quand? C'était en décembre? C'était en novembre? 1er octobre? Quelle date? Tu te rappelles plus. Quelle heure? Tu te rappelles plus. Qui était là? Tu te rappelles tout ce qui était? Tu te rappelles exactement ce qui a été dit? Tu vois ce que je veux dire? Toujours, de ton côté, prépare un dossier. Crée un dossier pour ton travail. Garde tout dedans. J'espère que tu n'en auras jamais besoin. J'espère qu'un jour, tu finiras ton contrat dans cette compagnie en très bons termes, heureux, tout ça, et tu partiras ailleurs, et ce dossier n'aura pas d'intérêt pour toi, tu le jetteras. Si jamais les choses tournent mal, et parfois elles tournent mal, eh bien, plus tu as documenté ta carrière, ton évolution, les incidents, tout ça, plus tu pourras te défendre. Il n'y a rien de pire que vouloir se défendre contre un attaquant qui est ultra pointu, qui a tout documenté, et toi, tu n'as rien, tu as que tes impressions. Oui, mais attendez, mais j'ai pensé que, mais c'était pas ça, je me souviens plus, mais c'était pas ce que vous me dites là, mais c'était passé autrement, mais je me rappelle plus exactement, ok? Tu veux pas être comme ça. Parce que ton témoignage apparaîtra comme faible, comme weak, ne sera pas très fort. Ok. On a mis la personne en plan d'amélioration de performance. Généralement, ce plan-là, c'est la case avant, avant le faire-part, avant le licenciement. Donc,
la majorité des cas, c'est pour que la compagnie prouve plus tard, si jamais on arrive devant les prud'hommes ou autres, c'est pour que la compagnie prouve que on a tout fait de notre côté. On lui a donné sa chance, on lui a parlé, on a tenté de l'aider, tout ça. J'ai même vu des compagnies prendre un département entier, ramener 50 personnes, les mettre toutes, sans distinction de sexe, de race ou autre, les mettre toutes dans un plan d'amélioration de performance. En général, c'est une charrette cachée, c'est un plan social caché. Donc, ce qu'on fait, on crée de la terreur, hein, donc ça devient des fois une manière de gérer, on signifie à chacun, tac, 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 carton rouge, hein, c'est comme ces arbitres de foot emballés qui commencent à aller vers tous les joueurs, toi, jaune, 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 rouge, 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 ils distribuent ça à tout le monde. Donc ils font ça. Parfois, certaines compagnies, ça leur permet de créer de la peur au sein de leurs équipes en nous disant, voilà, avec la peur, ils vont performer mieux. Hein. C'est très court terme comme mentalité, mais malheureusement, des entreprises toxiques pensent que la peur ou la terreur est un moyen de gestion au jour le jour. L'autre aussi, c'est que ça permet de virer quelqu'un plus tard, en disant, pardon, on t'a donné ta chance, hein, on est carré, au revoir, voilà, t'es le maillon faible. Maintenant, cette personne, et c'est très rare ça, au bout d'un moment, les convoquer, et on lui dit, on va t'offrir un autre rôle. Le rôle qu'on lui donne, c'est une rétrogradation par rapport au rôle d'avant. Donc il me dit, on m'a rétrogradé. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi cette situation? Tout ça. Bon, c'est clair que c'est humiliant d'être rétrogradé, ça c'est clair. Dans l'idéal, il vaut mieux trouver un autre travail. Dans l'idéal, dès qu'on a le plan d'amélioration de performance sur le dos, on trouve un autre travail. On ne dit pas à un nouvel employeur qu'on a ça, hein. On ne dit pas qu'on est dans cette situation. On arrive en souriant, sourire Colgate, n'est-ce pas, tout ça, et puis dire, oui, je suis passionné par votre entreprise, vous avez de la vision, là où je suis, moi ça. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit 1000 fois, quand on vous demande pourquoi vous venez chez nous, hein, pourquoi tu viens dans mon entreprise, ne dis jamais parce que c'est pourri là où je suis. Ne dis pas ça. Ouais, chez nous, ils ont viré plein de monde, on est en train de couler, la DRH, elle met un petit peu dans le collimateur, je pense que je vais jarter d'un jour à l'autre. Non, non, jamais, jamais tu tiens ce discours. Jamais. Si on te demande, ça se passe très bien là où tu es. Toujours, ça se passe très bien. Mais tu es tellement passionné par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font. Waouh, votre vision, j'ai lu un article l'autre jour dans la revue Challenge, j'ai vu que votre PDG, voilà, il a des projets extrêmement intéressants, je trouve cette technologie très disruptive, tu balances 2-3 mots en anglais, mais prononcés vraiment forcé, hein, à la française comme ça va être toujours cool. Et puis, tu expliques que tu as été séduit par eux, grosso modo. Tu expliques que tu viens pas parce que tu cherches à fuir un merdier, mais que tu as été séduit par eux. Voilà, juste pour te dire. Alors, bien entendu, la situation pour cette personne est très chiatique. Il a tenté de chercher un autre travail, oui. Quand il a senti l'odeur du vinyle, forcément, il a commencé à envoyer des CV à droite à gauche. Il a commencé à envoyer tout azimut. Le problème, c'est que il a envoyé une centaine et il est dans un secteur en crise. Il n'y a pas de touche, il n'y a rien qui revient. Donc, situation très très délicate. Ça signifie qu'il ne pourra pas, comme ça, sans coup férir, le claquer entre les doigts, poser sa démission, partir. Okay. Il est obligé de rester. Et tu n'as pas le choix, mon ami. Je vais dire, bon, on est entre nous. Si tu avais trouvé un travail ailleurs, bon, tu serais parti, et puis voilà, on n'en parle plus. Et le fait est que là, tu es dans une situation délicate. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que s'ils avaient voulu te débarrasser de toi, tu étais vraiment dans le collimateur, ils avaient un dossier long comme un rouleau de papier peint contre toi, donc bon, tu étais le maillon faible, ils auraient pu facilement te virer tranquille. Ils l'ont pas fait. C'est qu'ils te donnent une deuxième chance. On va dire, admettons qu'ils sont sincères dans leur deuxième chance. Honnêtement, ils auraient pu te virer. On en est entre nous, on en parle, hein. Je suis pas en train de les défendre. Juste, ils auraient pu te virer complètement, ils t'ont gardé. Donc, ce que tu cherches à faire, c'est de ne pas reproduire le même schéma. Ça signifie, essaye maintenant de communiquer. Ça signifie, tu vas vers eux et tu dis, ok, j'ai compris, je sors grandi. Ils aiment bien ça, la compagnie aime ça. Aime ça que, genre, tu te ramasses, tu tombes dans l'escalier, tu roules, t'as des bleus, t'as un truc cassé, tu te lèves et tu dis, voilà, je suis sorti grandi de cette expérience, ouais, voilà, j'ai besoin d'un scan, rayon X, tout ça, mais je sors grandi. Ils aiment ça. La résilience, un truc
On se comprend. Donc, ce que tu vas dire, toi, tu vas dire que ceci a suscité en toi une réflexion et que tu aimerais bien aligner ton travail avec les objectifs de l'entreprise, qu'il y a peut-être un mauvais alignement entre les attentes, ton travail et tout ça. Bon. Ce que tu m'as dit aussi dans ton message, il y a quelque chose, il y a une critique que l'entreprise a formulée envers toi. Encore une fois, je ne les défends pas. Tu sais, je défends les employés jusqu'à la mauvaise foi incluse. D'accord. Quand je défends les employés, je ne suis pas de bonne foi. Je suis de mauvaise foi. Je suis du côté de l'employé, 100%, et l'employeur a tort. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fasses. Mais franchement, hein, tu recules avec un bulldozer, tu défonces la maison de ton patron, moi je trouverais une raison. Je dirais, ouais, mais ce bulldozer, t'as vu, les feux de recul marchent pas, la marche arrière, elle déconne. Date de quand, la dernière révision? Est-ce que le garagiste qui l'a révisé était licencié sur ce genre d'engin? Est-ce qu'il avait renouvelé son agrément sur ce genre d'engin, où il fait n'importe quoi, etc. Vos engins sont pourris, le mec il a failli se faire tuer, il a eu peur, tout ça, tu comprends? Il n'y a pas de souci, mais on est entre nous. Un des commentaires que tu m'as envoyé, ils ont dit que tu as écrit des emails trop vite. Tu as écrit trop vite et tu as dit des fois n'importe quoi à tes clients. Alors, entre nous, quand c'est formulé ce genre de critique de la part d'un employeur, le plus souvent c'est vrai. Ou bien, coupons la poire en deux. Regarde, je fais la moitié du chemin vers toi. Souvent, il y a du vrai dedans. Il y a peut-être du faux, peut-être qu'ils ont un petit peu profité, mais il y a du vrai dedans. Il n'y a rien de pire dans une entreprise que quelqu'un qui tire depuis la hanche. Hein. Ça signifie qu'il ne vise pas, il va juste tirer comme ça, un petit peu comme certains films western où tu as les mecs qui partent, genre les Luke, hein, en cheval et puis en tirant comme ça au hasard. C'est très moche. Et c'est vrai que ce que j'ai cru comprendre, c'est que toi et certains employeurs, beaucoup d'employés, pas d'employeurs, cherchent des fois à bien plaire, cherchent à faire les choses vite, disant, non, regardez, je suis rapide. Or, le problème, dans la vie, il faut trouver une juste balance, une optimisation entre la vitesse et la qualité du travail. Généralement, les deux sont contradictoires, mais il y a moyen d'optimiser. C'est-à-dire, si tu reçois l'email, tu réponds en 3 minutes, en racontant n'importe quoi, bon, tu as répondu vite, tu as écrit n'importe quoi. Très embarrassant pour la compagnie, très embarrassant pour le management. Moi, j'ai vu des cas, j'ai des collègues, le mec, il envoie un email, paf, 3 minutes. Le client lit, mais il me raconte quoi, ce type? Il allume mon email, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il n'a rien compris. Et parfois, les clients se fâchent, surtout quand c'est des situations un peu délicates, qu'il prend son temps, il t'écrit un email et puis il reçoit une réponse qui ne veut rien dire. Parfois, il prend le téléphone, il va appeler qui? Il va appeler ton N+1. J'ai même vu des cas où le gars, il appelle le PDG directement. Ça signifie qu'il appelle ton N+8. Ça signifie le mec, parce que le gars est un gros client, il a déjà été reçu dans des soirées avec les cadres de l'entreprise, champagne, machin, comme ça, hôtesse et tout. Il connaît tout le monde, il a le numéro direct de tout le monde. Et des fois, même le PDG lui a dit, écoute, si un jour, je sais que l'année dernière a été difficile, tout ça, nous on veut garder votre compte, on vous apprécie, mais je veux veiller personnellement à ce que ça se passe bien, voici mon numéro. Le mec, il peut appeler le PDG, il dit, regarde ce qu'on m'a envoyé. Et puis le PDG, je peux te dire, quand ça vient de son bureau et ça tombe sur ton N+1, et d'ailleurs ça viendra de son N+2 à son N+3, et on lui dit, regarde ce que ton employé est en train de faire, le mec, il a envie de te tuer. D'accord? Il a envie de t'étrangler. Parce que tu l'as ridiculisé non seulement devant le client, mais devant la hiérarchie, et c'est lui après qui va téléphoner au client et passer pour une serpillière. Moi, ça m'est arrivé dans cette situation, de téléphoner au client, dire oui, bonjour, voilà, j'ai vu que on vous a envoyé un email et puis il n'était pas à la hauteur de vos attentes et je vous appelle un petit peu pour discuter, pour essayer de... Et je peux te dire, des fois, tu te fais petit, tu reçois un passage à savon en règle, tu te tais pendant qu'il traite toute l'humanité de n'importe quoi, tu vois. T'as pas envie de mettre les gens là-dedans, parce qu'après, ils vont vraiment se baraquer. Donc, ne réponds pas tout de suite. Prends ton temps. Prends ton temps. Bien entendu, tu vas pas répondre 15 jours plus tard, parce que là, c'est clair qu'on va dire il ignore les emails. Donc, il y a un endroit, il y a un spot, un point que tu dois trouver qui permet d'envoyer des emails à une vitesse relativement rapide, on va dire, dans les délais d'attente, quelques heures mettons, mais en même temps,
tu as répondu correctement, tu as été vraiment profond dans la question. Alors, un truc, je sais que de ce que je viens de dire, il y a des gens qui ont la tentation de copier-coller les emails de clients dans ChatGPT. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Vous pouvez faire virer de compagnie pour ça. Ok? Pourquoi? Parce que tu donnes à ChatGPT, c'est un système que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas. Donc techniquement, tu es en train de prendre les données clients, les données entreprises, tu es en train de les donner dans un système qui n'est pas certifié par l'entreprise. Alors, si ton entreprise autorise ça, tu le fais, il n'y a pas de souci. Mais si ton entreprise ne l'autorise pas, ne le fais pas, parce qu'il te voit, tu peux avoir des soucis avec ça, ok? Donc, n'utilise pas ChatGPT avec les emails des clients et tout ça. Alors, tu prends ton temps et tu travailles correctement là-dessus. Ça, c'est juste un détail sur lequel je voulais rebondir. Maintenant, par rapport à la situation aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, tu es un petit peu dans une situation délicate, parce que tu n'as pas trouvé de travail ailleurs pour partir. Donc, tu es obligé d'accepter le travail rétrogradé. Tu es obligé d'accepter cette situation humiliante. Par contre, tu peux t'en sortir en allant vers le management en disant tu aimerais grandir à partir de là. Mais il faut qu'il t'aide. Donc ça signifie cette fois-ci communique plus avec ton management. Montre-leur que tu as accepté ça de bonne grâce. Même si au fond de toi, tu as mal et tout ça, on le sait. Mais eux, ils s'en foutent de ce que tu ressens au fond de toi. L'important, c'est les apparences. C'est comment eux, ils perçoivent. Comment tu viens vers eux tous les jours. Donc, du moment qu'ils voient que tu es souriant, que tu es sympa, que tu fais ton travail, que le nouveau rôle te va comme un gant, que tu es en train de vraiment, vraiment bien vouloir. Tu as de la peine, tu te donnes de la peine et tu en as, n'est-ce pas? Mais ils voient que tu te décarcasses, que tu veux faire les choses bien. Non seulement tu veux les faire bien, mais tu communiques sur le fait que tu veux les faire bien. Tu vas pas accepter ce rôle, genre de mauvaise grâce, oui, je m'en fous, tu commences à faire n'importe quoi. Parce que là, ils vont te virer. Là, c'est clair. Ils vont te dire, bon, le mec, on lui a donné une deuxième chance, on lui a donné une lifeline, on lui a donné une deuxième chance. On a voulu l'aider, mais regarde, même dans un rôle inférieur auquel on l'a recruté, il fait encore n'importe quoi, il balance des emails qui veulent rien dire, tout ça. Donc là, je pense qu'on va le virer. Là, tu risques d'être dehors, mais franchement, très très vite. Donc, fais vraiment beaucoup d'efforts dans ce rôle, en attendant de pouvoir un jour aller ailleurs, parce que tu peux potentiellement regagner leur confiance. C'est très dur, c'est un long chemin. Ça peut arriver ou pas. Tu peux regagner leur confiance et peut-être même un jour mériter de ton ancien rôle, encore une fois. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Hein, je ne te donne pas d'illusion là. Mais ça peut arriver. Si tu renais de tes cendres, si tu redeviens une autre personne, et tu deviens chez eux un exemple de résilience face à l'adversité, de quelqu'un qui rebondit et tout ça, tu peux remonter dans leur estime. Mais ce n'est pas quelque chose sur laquelle je compterai, on va dire, de manière sûre et certaine. Voilà. Donc, fais contre mauvaise fortune, comment on dit, faire contre mauvaise fortune, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de l'expression complète. En tout cas, tu m'as compris, sois carré, viens à l'heure, pars à l'heure, fais ton job, reste honorable, et puis j'espère que tout ira bien. À très bientôt.